Les femmes toxiques n'aiment pas les hommes confiants. Ça, c'est la première chose. Les femmes toxiques trouvent arrogant chaque homme qui a confiance en soi. Les femmes normales comprennent qu'il y a des alpha males. Elles comprennent que voilà, il y a des hommes, un homme doit être fort, un homme doit être sûr de lui, protecteur. Les femmes toxiques, surtout féministes modernes, elles n'aiment pas voir un homme sûr de lui. Un homme qui parle avec confiance, avec carrure et charisme et présence. Elles n'aiment pas ça. Quand elles voient ça, première chose, elles essayent de torpiller l'histoire. Et s'il n'y a pas de quoi torpiller, elles commencent à insulter. Ah, regarde sa tête. Ah, regarde ses yeux. Ah, il se prend pour qui? Regarde comment il est noir. Caractéristique d'une femme toxique. Mais une femme intelligente et stable dira, bon, je ne suis pas d'accord en rapport à cette histoire-là. Je pense qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y en a. Elles sont rares. Il n'y a pas beaucoup, hein, il faut l'avouer. Mais il y en a. Et ces femmes-là reconnaissent la présence et l'existence des femmes toxiques. Pendant que les femmes toxiques elles-mêmes ne reconnaissent pas leur propre existence. Souvent des féministes modernes qui ne comprennent pas le sens du féminisme. Ici, nous sommes dans un environnement différent. Merci d'être là d'ailleurs. Un environnement où on a gardé la culture. Ouais. Ici, on n'accepte pas n'importe quoi. Donc, on va développer ce sujet des femmes toxiques qui existent aussi. Autant on parle beaucoup des hommes narcissiques et toxiques, on parle très rarement des femmes toxiques. On va donner quelques éléments, j'espère que ça sera 10 ou 12 peut-être, pour identifier une femme toxique. Les femmes toxiques sont très dangereuses. Hein, chers frères, en tout cas, le message d'aujourd'hui concerne les hommes. Et je veux plus d'hommes, j'ai vraiment besoin de plus d'hommes. Je pense qu'on se retrouve plus facilement. On a les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes genres de challenges. Je pense que ce serait bien. Et comme ça, les femmes vont aller chez leur sœur ou chez leur... enfin, pour avoir tout ça. Première chose à regarder, venant d'une femme toxique. Une femme toxique remet toujours en question où vous êtes. C'est-à-dire quand vous lui dites « je suis chez Richard », très rarement elle dit « ok, chez Richard, tu es sûr que je suis chez Richard? Tu es parti à quelle heure? Vous y êtes avec qui ?» Elle remet le comportement d'une femme toxique. Et elle est toujours mécontente, toujours en colère, si vous n'osez pas répondre immédiatement à son texte ou à son appel. Donc aussitôt qu'elle vous appelle et qu'elle ne vous a pas au téléphone, elle vous balance, tu es où, tu es avec quoi? Et elle se fâche sérieusement. Elle en fait toute une histoire. Vous avez probablement devant vous une femme toxique. Ouais. En effet, elle est en train de refléter ses insécurités auprès de vous. Ce sont ses insécurités à elle. Ce n'est pas votre problème à vous. Vous n'êtes pas sa maman ou son papa pour toujours la remettre là où elle doit être. Certaines personnes vous diront qu'il faut rassurer la femme. C'est bien, il faut rassurer la femme au départ. Mais vous ne passerez pas non plus toute votre relation ou votre histoire à rassurer une femme qui n'est pas certaine d'elle-même. Surtout si elle ne vous a jamais attrapé dans des histoires illicites ou dans une histoire incorrecte, injuste ou dans de la tricherie. Ce n'est pas votre responsabilité de toujours rassurer une femme. Quand une femme doit être tout le temps rassurée, c'est-à-dire qu'elle a un problème. Elle a un problème de confiance en soi, elle a un problème de son passé, elle a été trompée à maintes reprises, et cela a déclenché des choses en elle, des systèmes de défense, et elle vient refléter ça auprès de vous. Vous n'êtes que victime en effet. Ce n'est pas votre responsabilité. N'acceptez jamais qu'on vienne vous dire non, il faut rassurer la femme. Non, il ne faut pas rassurer la femme. Au moment où elle se lance dans la relation, c'est-à-dire qu'elle est déjà rassurée qu'elle sera en sécurité. À moins que vous ne lui ayez déjà donné des raisons de douter de vous. Ce n'est pas votre responsabilité de la rassurer du 1er au 30. Si elle doit commencer à y introduire ses implications émotionnelles, c'est une femme toxique. Il faut faire très attention. 2. À chaque fois qu'il y a un problème, une situation, une incompréhension, elle ne dit jamais « je suis désolé ». Elle ne reconnaît jamais sa faute. Et même quand elle sait qu'elle est désolée, elle va simplement faire semblant, te sourire et puis passer à autre chose. Vous avez devant vous probablement une femme toxique. Une femme incapable de dire « je suis désolé de t'avoir manqué de respect en public. Je suis désolé d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire. » Mais elle trouve toujours des excuses pour justifier ça, disant « je l'ai fait parce que tu as fait ça. Ah, tu vois, j'ai réagi comme ça parce que tu as fait ça. Tu vois, ah, j'ai été mal poli parce que ta mère m'a dit ça. » Elle est incapable de dire « je suis désolé
j'ai réagi hâtivement, j'aurais dû me maîtriser dans telle ou telle situation. Vous avez devant vous une femme toxique, très probablement. Faites très attention. Une femme normale sait reconnaître ses fautes. Elle sait qu'elle est humaine. Regardez, je vais vous dire une chose. Les femmes toxiques n'aiment pas ce genre de message. Elles sont souvent féministes modernes. Féministes modernes, c'est-à-dire elles ne sont pas comme les féministes qu'on connaît, celles qui se battaient pour le droit de la femme, celles qui veulent l'émancipation de la femme. En fait, elles sont contre les hommes. Elles ont un sentiment de négation, de négativité à l'égard des hommes. Pour elles, les hommes sont tous des méchants, ils sont tous ingrats, ils sont tous menteurs, ils sont tous manipulateurs. Oubliant qu'en parlant ainsi, il parle en effet des hommes qu'elle a côtoyés dans sa vie. Ces mauvaises sélections d'hommes ont été ingrats, menteurs, manipulateurs, tricheurs, voleurs et tout le bazar. Et qu'est-ce qui se passe après? Après les difficultés qu'elle a connues, elle va carrément peindre dans toute la communauté masculine de cela. Les femmes normales reconnaissent l'existence des femmes toxiques. Mais les femmes toxiques n'aiment pas qu'on parle des femmes toxiques. Pour elles, les femmes toxiques n'existent pas. Pour elles, une femme devient toxique parce qu'elle a été impulsée par un homme. Elles ont même du mal à reconnaître que les hommes peuvent avancer dans la vie. Un homme peut avancer sans nécessairement qu'il y ait une femme derrière. Celles-là sont nécessairement toxiques. Donc, quand on dit qu'un homme peut avancer dans la vie ou peut devenir une réussite sans nécessairement qu'il y ait une femme derrière, parce que souvent on le dit, hein, derrière chaque réussite, il y a une femme. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des hommes qui réussissent dans la vie sans qu'il y ait nécessairement une femme derrière lui. Et même pas sa mère. Tout le monde n'a pas de maman. Tout le monde n'a pas de maman. Ou des sœurs ou de cousines. Ces personnes ont du mal. Mais si vous leur dites toute réussite de chaque femme est causée par un homme, elles ne sont pas d'accord. Mais elles veulent que vous croyiez que la réussite de chaque homme est impulsée par une femme. Donc, si ce n'est pas sa copine, donc c'est sa mère. Mais dans tout ça, on ne parle jamais du père. Si la maman a été impliquée dans la réussite de l'homme, elle ne parle jamais de l'implication du père. Donc, vous reconnaîtrez les femmes toxiques par leur position en rapport avec les hommes. Elles sont toujours sur la défensive. Pour elles, la femme ne peut pas avoir tort. Tout ce qu'elle fait de négativité a été impulsé par une réaction d'un homme. C'est ça, les femmes toxiques. Et je prie que vous qui me suivez, chacun trouve quelqu'un de bien, quelqu'un d'adéquat, une personne qui veuille véritablement votre bien. Parce que beaucoup de femmes toxiques, en fait, se marient pas parce qu'ils vous aiment. Elles se marient pour embellir leur vie. Dans une société afro dans laquelle nous vivons, la plupart en tout cas, le mariage est une forme de réussite. Donc pour elles, il est essentiel de se marier, vaille que vaille, même si elle n'est pas vraiment amoureuse de la personne. Évidemment, l'amour aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Hein. L'amour, c'est le matériel aussi, c'est la voiture. Enfin, vous savez, beaucoup de personnes d'ailleurs, vous verrez beaucoup de femmes qui ont des enfants sans papa. Vous le remarquerez. Si le papa n'a rien foutu de sa vie, elles n'en parlent pas. Elles ne vont même pas le chercher, même s'il a disparu. Mais si le papa a réussi dans la vie, là, elles font tout pour dire « Ah, c'est lui, il a laissé les enfants. C'est lui, il a fait ça. » C'est ça la vérité. On va parler de ce sujet, c'est important. Parce qu'ici, nous sommes immunisés au slut shaming. Évidemment, on viendra vous dire « Ah, pourquoi tu dis ça? C'est la responsabilité. » Aujourd'hui, on parle, je sais qu'il y a des hommes méchants, il y a des hommes toxiques. Mais ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, ce sont les femmes toxiques. Donc, on va rester concentré sur les femmes. Prochainement, peut-être, on parlera des hommes. Troisième caractéristique d'une femme toxique. Elles sont généralement très rancunières. Okay? Elles oublient très difficilement une erreur ou quelque chose de comme ça. Elles vous le répètent tout le temps. Quatrième caractéristique d'une femme toxique, elle vous accuse tout le temps de tromperie. Donc, tout ce que vous faites là, tu étais avec qui? C'est qui? C'est qui la fille là-bas avec qui tu étais? Hein? Elle est incapable de faire confiance. Elle a, comme on dit en anglais, trust issues. Elle a des problèmes de confiance. Vous savez, l'amour en réalité, ce n'est pas la surveillance, ce n'est pas la CIA, ce n'est pas ça l'amour. Vérifier le téléphone de son homme tout le temps, ce n'est pas ça l'amour. Voir avec qui il est, avec qui il passe, ce n'est pas ça l'amour. L'amour doit être fondé sur la confiance. Quand on a confiance en quelqu'un, là on peut dire qu'on aime quelqu'un. S'il faut contrôler quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne l'aime pas.
Au fait, c'est nous-mêmes qu'on aime à travers lui. C'est-à-dire, on s'aime tellement qu'on veut le garder pour soi. Ok? Que personne d'autre n'en profite. Ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, le vrai, c'est laisse-le partir. Il va revenir. Il n'ira nulle part. Et il ne fera rien. Vice versa. C'est ça l'amour. Encore une fois, je veux dire, ce n'est pas votre responsabilité de toujours rassurer la femme. Si elle a été blessée dans le passé, il faut savoir que ça, c'est d'abord son problème. Ce n'est pas votre problème. Vous pouvez être peut-être assez gentil de vouloir l'aider à sortir des difficultés qu'elle a connues dans le passé, mais ce n'est pas impératif. Il faut aussi de fois choisir de côtoyer des femmes qui sont guéries de leur passé. Des femmes qui n'ont plus de difficultés, qui n'ont pas de mal, qui ne viendra pas refléter en vous les éléments de leur passé. C'est-à-dire, elle a été blessée par quelqu'un toute sa vie, par plusieurs personnes, des voleurs, des aventuriers, des fous. Et c'est vous qui devenez victime en réalité. C'est vous qui subissez les conséquences de ce qui s'est passé dans sa... Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous rencontrez une femme qui est naturellement très impolie. Elle sort des âneries, des folies, du sur les hommes, tout ça. Du sur les hommes, tout ça. Généralement, autour d'une discussion relative aux hommes et aux femmes. Ce n'est pas vous, c'est généralement parce que vous venez de le dire. Ce n'est généralement pas dû à votre opinion. C'est généralement dû à son passé personnel. C'est sa vie personnelle qui brûle. Et elle voit en vous la cible qu'elle aurait dû abattre pendant ses relations personnelles. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont malades ici. Beaucoup. On ne parle pas des hommes. Aujourd'hui, là, on parle des femmes. On sait qu'il y a des hommes qui sont malades aussi. Mais aujourd'hui, on parle des femmes. Les femmes toxiques sont généralement, à chaque fois que vous parlez d'équilibre masculin, elles voudront aussi vous parler directement d'équilibre féminin. Pourtant, le sujet, c'est le mâle, ce n'était pas la femelle. Cinquième caractéristique, j'espère qu'on pourra finir, d'une femme toxique. Elle te rappelle tout le temps tes erreurs du passé. À chaque fois qu'elle se sent un peu secouée, elle te balance tes erreurs du passé. Voilà ce que tu avais fait. Tu te rappelles, tu avais fait ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu avais fait ça. Caractéristique d'une femme toxique. Parce qu'une femme normale ne te les balance pas, espérant que tu es passé à autre chose. Elle comprend que tu as intelligemment surfé autour de la vague. Et même s'il faudrait appeler une personne à la raison, ce n'est pas en lui rappelant constamment, inlassablement ses erreurs du passé qu'on le fait. Sixième caractéristique d'une femme toxique. Elle se sert de l'intimité ou du manque d'intimité pour vous contrôler. Pour soit vous faire faire quelque chose, vous faire changer d'avis, pour vous manipuler ou comme punition. Une femme qui se sert du manque d'intimité, c'est-à-dire elle se retire de vous pour vous punir. Signe incontestable d'une femme toxique. Il y a des raisons pour lesquelles on peut se retirer dans son intimité. Mais ces raisons ne doivent pas être relatives à une punition. Et si c'est relatif à une punition, on en parle. Une femme toxique, généralement, te donne ce qu'on appelle en anglais le silence treatment. Silence treatment, c'est le traitement du silence. Enfin, comment vous appelez ça? Littéraire. Elle se tait. Elle ne dit rien. Au lieu de parler du problème, au lieu de dire regarde ce qu'il y a, je suis gêné par A, B, C, D, E. Voilà ce qui m'importune. Je ne voudrais pas que tu fasses ça. Est-ce qu'on pourrait discuter sur ce sujet? Elle se tait, elle ne dit rien. Traitement d'une femme toxique. Immature. Les gens matures parlent de leurs problèmes. Peu importe la situation, peu importe la nature. Les gens matures ont le courage de dire voilà ce qui se passe, je n'aime pas ce qui se passe, voilà ce qui me dérange, voilà mon souci, je souhaiterais que tu changes ça. Voilà comment on parle. Tu m'as manqué de respect en faisant ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Voilà comment une personne mature parle. Une personne équilibrée mentalement. Mais une personne émotionnellement détruite, blessée, entaillée, sont généralement celles qui vous donnent le silence. Et dit tu ne me touches pas, je ne veux pas, tu me pardonnes des semaines, espérant te punir. Mais ne comprenons pas que bon voilà, ce n'est pas toi qu'on punit. Elle se punit elle-même parce qu'en réalité, bon voilà, à un moment donné on s'y habitue, n'est-ce pas?
je ne sais pas si on pourra finir toutes nos histoires. Septième caractéristique d'une femme toxique. On ne finira peut-être pas certainement. Elle te demande de faire des choses qu'elle ne ferait pas elle-même pour toi. Elle t'exige à faire des choses qu'elle ne ferait pas. Ou elle t'exige de faire pour elle des choses qu'elle ne pourrait pas faire pour elle-même. Ou qu'elle n'avait jamais pu faire pour elle-même. Et elle te donne l'impression d'être un homme inaccompli pour n'avoir pas fait ces choses pour elle. Ou pour n'avoir pas adopté un comportement, une conduite, une façon d'être qu'elle n'oserait pas faire. Femme toxique. Très attention. Huit ou 7, je ne sais plus. Elle va essayer de diminuer vos accomplissements, c'est-à-dire diminuer vos capacités, diminuer votre... dans l'espoir de réduire votre confiance en vous. Une femme qui essaie de... Ah d'ailleurs, ce que tu as fait là, tu penses que c'est quoi? Ah, tu penses que tu es meilleur que tout ça là, dans le but de réduire votre confiance en vous. Les femmes toxiques n'aiment pas les hommes confiants. Ça, c'est la première chose. Les femmes toxiques trouvent arrogant chaque homme qui a confiance en soi. Les femmes normales comprennent qu'il y a des alpha males. Elles comprennent que voilà, il y a des hommes, un homme doit être fort, un homme doit être sûr de lui, protecteur. Les femmes toxiques, surtout féministes modernes, elles n'aiment pas voir un homme sûr de lui. Un homme qui parle avec confiance, avec carrure et charisme et présence. Elles n'aiment pas ça. Quand elles voient ça, première chose, elles essaient de torpiller l'histoire. Et s'il n'y a pas de quoi torpiller, elle commence à insulter. Ah, regarde sa tête. Ah, regarde ses yeux. Ah, il se prend pour qui? Regarde comment il est noir. Caractéristique d'une femme toxique. Mais une femme intelligente et stable dira, bon, je ne suis pas d'accord en rapport à cette histoire-là. Je pense qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y en a. Elles sont rares. Il n'y a pas beaucoup, hein, il faut l'avouer. Mais il y en a. Et ces femmes-là reconnaissent la présence et l'existence des femmes toxiques. Pendant que les femmes toxiques elles-mêmes ne reconnaissent pas leur propre existence. Et à chaque fois qu'on présente leur existence, elles sont fâchées. Il y a un lever de bouclier général et tout le monde se bat. Oh, on néglige la femme. Leur phrase préférée, tu t'attaques toujours à la femme. Pourquoi il faut s'attaquer à la femme? Pourquoi c'est toujours la faute de la femme? La femme n'existe pas. Je répète, la femme n'existe pas. Chaque femme est une personne individuelle. Ça, c'est le comportement des femmes. Ça n'existe pas. Chaque humain est singulier. Chacun a son comportement. Comme chaque homme a son comportement, sa nature, ses défauts, ses erreurs. Mais il y a une catégorie des gens qui sont toxiques. Les gens impolis, ils ont les mêmes caractéristiques. Ils ne seront pas bousculés par ces personnes déséquilibrées là. Et pour finir aujourd'hui, je pense qu'on fera d'autres séances. Je pense que c'est nécessaire. La femme toxique se sert de ses émotions pour vous manipuler. C'est-à-dire les pleurs, la tristesse, la colère, pour vous faire certaines choses. Et à partir du moment où vous faites ce qu'elle voulait que vous fassiez, la colère, la tristesse, les pleurs disparaissent. Donc c'était un objet qu'ils utilisent pour avoir ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent. Encore une fois, la femme joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Ça, c'est un de mes mentors qui m'a dit. C'est mon oncle, il est le premier docteur en management en Afrique centrale. Un super businessman. La femme joue un rôle très important. Mais quelle femme? Les femmes ne sont pas identiques. La femme, ce n'est pas avoir des trucs ici et des trucs là-bas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la femme. La femme, c'est beaucoup plus profond. Il y a des caractéristiques d'une femme pour un Africain. En fait, beaucoup de femmes sont devenues des femmes. Elles veulent des hommes de l'époque. Elles ne se comportent pas comme leur maman, mais veulent des maris comme leur papa. Il faut faire très attention. Il ne faut pas devenir des simples. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces jeunes hommes qui lèchent les pieds des femmes, espérant des gens qui ont du mal à dire, à remettre la femme en question. C'est-à-dire remettre, même pas la femme, les femmes toxiques. Il faut spécifier. Les jeunes hommes qui sont incapables de remettre en question les femmes toxiques. De peur ou backlashing, c'est-à-dire une attaque. Ils adoptent très rapidement la mentalité des femmes toxiques. Ils soutiennent les femmes toxiques. Quand elles parlent des choses telles qu'elles se doivent, le simp vient dire non, la femme devient comme ça parce que l'homme fait ça. Non, il faut pas s'attaquer à la femme. On ne veut pas de cette communauté-là. On veut d'une communauté où des gens sont responsables de leurs actes. Les hommes, par contre, acceptent
leurs erreurs et défaillances pas facilement, avec beaucoup de grâce. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais beaucoup de femmes toxiques, il faut ajouter, ont du mal à accepter qu'elles peuvent être méchantes, mauvaises, manipulatrices, perverses, narcissiques. Merci encore infiniment les amis. On va continuer cette histoire, je pense qu'on va se focaliser sur les hommes, c'est très intéressant. Je vous souhaite une belle journée, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.